durera toujours. Adonai, Adonai, béni soit ton nom. Adorons, tu es si grand, Dieu tout-puissant, sainteté à ton nom, ta domination durera toujours. Adonai, Adonai, béni soit ton nom. T'adorons, tu es si grand, Dieu tout-puissant, sainteté à ton nom. Alléluia. Ta domination durera toujours. Oh Adonai, béni soit ton nom. Sois béni, et toi le Dieu qui domine, oh qui est élevé au-dessus des cieux. Le Dieu très haut qu'Abraham a adoré. Oh, c'est toi le Dieu trois fois saint. Saint-Aimé à ton nom, Seigneur. Oh, c'est toi qui sanctifies toutes choses, Seigneur. C'est toi qui sanctifies, Seigneur, oh Dieu, notre cœur. Tu sanctifies ces lieux. Tu sanctifies tout, Seigneur, oh Dieu, ton cœur. Tu sanctifies, Seigneur. Oh, l'assemblée de saints. Oh, Jésus, tu viens toi-même, notre Dieu. Siéger au milieu des peuples sanctifiés par toi. Sainteté à ton nom, Seigneur. Que ta domination qui durera toujours, Seigneur, soit encore dans ces lieux. Oh, nous t'adorons, le seul et véritable Dieu. C'est toi qui as dit, Jésus-Christ, l'heure est déjà venue pour les vrais adorateurs. Oh, pour adorer maintenant le Père en esprit et en vérité, Seigneur. Sainteté à ton nom, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, oh, celui qui est élevé au-dessus de tout. Les chefs de domination et les autorités. Oh, celui qui est élevé au-dessus de tout, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Amen. 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 Vraiment, nous bénissons notre Dieu parce que, à cause de ce thème qu'il a bien voulu inspirer vraiment, qui est vivre et être la vraie Église. Lorsqu'on regarde même ce thème inspiré vraiment par l'Esprit de Dieu, vivre et être la vraie Église, on se rend compte que nous ne pouvons pas être la vraie Église et ne pas la vivre. Et si nous vivons, c'est que nous sommes la vraie Église. Donc en réalité, amen, vivre et être la vraie Église, c'est la même chose. Quelqu'un ne peut pas dire « je suis Église » et on ne voit pas la vie d'une Église en lui. Amen. Et tu ne peux pas dire tu ne peux pas vivre l'Église sans être une Église. Donc pour les enfants de Dieu que nous sommes, c'est un thème très important parce qu'aujourd'hui, il y a un nombre considérable de fausses églises ou de personnes qui se croient églises et qui ne le sont pas. Et c'est pour ça que Dieu a permis ce thème, pour qu'au travers de ce thème, il puisse encore nous conduire, nous dire qui est l'église, comment est l'église, pourquoi est-ce qu'on parle de vraie église. C'est ce que nous avons vu les jours précédents. Nous avons vu pourquoi la notion de vraie église. En fait, nous avons vu que pourquoi on parlait de vraie église et non pas d'église tout court. C'est simplement parce qu'il existe des fausses églises aujourd'hui. La falsification a envahi le monde de l'église. Et nous trouvons beaucoup de personnes qui sont perdues, croyant qu'elles sont sauvées parce qu'elles sont
assise dans une église. Donc, nous avons dit en fait en réalité que dans l'expression visible d'une église, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une personne qui annonce la parole, qui gagne des gens pour Christ, qui conduit même beaucoup de gens à Dieu et parle de Jésus-Christ, mais personne ne s'interroge sur son aspect spirituel et réel, c'est-à-dire sur sa véritable personne interne. Et nous savons que Jésus-Christ est venu il a fondé son église et il est venu bâtir une église. Donc, nous avons vu également que l'essence même du concept de l'église, c'est quoi? L'église doit porter la vie de Dieu. L'église, c'est chaque chrétien, c'est chaque enfant de Dieu, c'est chaque personne qui a reçu la vie de Christ. Si tu reçois la vie de Christ, tu dois porter la vie de Christ. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que le chrétien doit porter la vie de Christ en lui? C'est simple, Romains 3, verset 23 nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. En réalité, tous tels que nous sommes des hommes déchus que Dieu est venu racheter. L'homme est tombé dans la déchéance dans le jardin d'Éden. Nous le savons, Genèse 2, 17 nous le dit, parce que Dieu lui avait interdit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a désobéi, comme nous le savons tous, et il est tombé dans le péché. La condamnation de Dieu est tombée. C'est pour ça que Dieu peut dire que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tellement aimé l'homme qu'il a envoyé Jésus-Christ sur la terre, qui lui est l'arbre de vie que nous devons maintenant porter dans nos cœurs. Jésus-Christ qui va venir maintenant prendre la place dans nos cœurs à la place de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'on avait mangé dans le jardin. Tout ça, on peut le lire dans Genèse. Donc, l'essence même du concept de l'Église, c'est porter la vie de Christ. C'est important pour les enfants de Dieu de comprendre que si Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre pour venir me sauver, c'est pour un objectif, pour que je puisse porter sa vie pour pouvoir entrer dans le royaume. Pourquoi? Parce que c'est seulement la vie de Dieu qui va entrer dans le royaume. La chair de l'homme ne va pas entrer dans le royaume. C'est la vie de Dieu. Donc c'est très important pour les chrétiens de comprendre que quand je vais à l'église pour être sauvé. Et pour être sauvé, ça passe par la vie de Dieu en moi. Parce que Jésus-Christ a dit, je vais donner ma vie et je reviendrai la reprendre. C'est cette vie-là que nous aurons reçue en nous, que nous allons porter, que Christ va venir rechercher. Donc, nous avons également vu que l'Église, donc cette Église a trois dimensions. Il y a l'Église individu, chacun de nous, l'Église locale, une assemblée locale, et l'Église globale qui est, on peut dire, l'ensemble des églises. Maintenant, la vie de Dieu est venue dans le monde et sera redistribuée au monde par qui? Par l'Église. Mais est-ce que si l'Église, c'est-à-dire des êtres humains, ne porte pas cette vie de Dieu, est-ce que l'Église sera capable de redistribuer la vie de Dieu? Non, elle ne pourra pas. Parce que en fait, cette vie de Dieu, on ne donne que ce qu'on a en réalité. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Donc en fait, cette vie de Dieu est venue dans le monde par Jésus-Christ et elle sera redistribuée au monde par l'Église. C'est comme ça qu'on a vu Apocalypse 22, verset 17 qui dit « Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Donc en réalité, nous avons vu que Jésus-Christ est venu, il a constitué l'Église, et son Église en réalité c'est donc le nom que chacun de nous porte. Maintenant, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Donc, nous remarquerons que l'Église va avoir un rôle très important à jouer sur la terre. Elle aura donc sur la terre cette mission que Jésus-Christ lui a attribuée dans son concept de porteuse de la vie de Dieu. Donc, l'Église ne peut pas jouer son rôle sur la terre si elle ne porte pas
la vie de Dieu. Et la parole de Dieu nous montre quoi? Que c'est pour cette église-là que Jésus-Christ a donné sa vie. Il a offert sa vie, comme nous dit la parole, en rançon pour cette église. Il a payé du prix de son sang. Il a versé son sang, il a souffert. Même la parole nous dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et nous sommes guéris de quoi? Nous sommes guéris des différentes maladies de l'âme apportées par le péché que nous portons aujourd'hui. Tout type de maladies, les maladies de l'âme, les maladies physiques, tout type de maladies. Jésus-Christ vient nous donner sa parole pour nous guérir. Et il vient nous sanctifier par cette parole. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme était souillé par ses péchés. Et maintenant, le Seigneur vient au travers de sa parole, et on le voit aussi, il va purifier son église par le baptême d'eau. Et en finalité, qu'est-ce que Dieu vise? Il vise un grand changement pour que l'église devienne une église glorieuse, une église sans tache, une église sans ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Tout ça, nous l'avons un peu vu ces jours précédents. Mais maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est, mais comment est-ce que, suivant le thème que le Saint-Esprit lui-même il a inspiré, comment est-ce que nous allons faire pour vivre et être la vraie Église? Voilà la question qui va se poser pour chaque enfant de Dieu. Mais lorsqu'on a compris que le point de départ de toute chose, c'est qu'il y a une vie. La vie que Christ est venu nous donner. Et cette vie, c'est quoi? C'est la vie de Dieu. C'est la vie du Père. Il nous le dit dans Jean, je suis venu du Père. Il porte la vie du Père qui vient nous donner. Cette vie-là, c'est une nouvelle vie. C'est une vie qu'on ne connaissait pas avant. Puisqu'avant notre vie, c'était une vie de péché, une vie de ténèbres, une vie de déchéance, en fait. Maintenant, pour vivre et être la vraie Église, ça suppose quoi? Qu'on va maintenant quitter l'ancienne vie et devenir une vraie Église selon la pensée de Dieu. Voilà donc l'idéal qui se présente, la vie éternelle, l'espérance de gloire de chaque enfant de Dieu. Voilà le parcours que devrait faire chaque enfant de Dieu après avoir écouté la parole. Mais avant toute chose, nous devons relever certains points déjà. Il y a aujourd'hui une très grande incompréhension sur la notion de l'Église véritable. Au milieu même des enfants de Dieu, du peuple de Dieu et des serviteurs de Dieu. Et ça, c'est dû à quoi? C'est parce qu'en réalité, la falsification de la foi a rempli l'Église avec des faux enseignements, des faux chrétiens, la fausse parole, la fausse gloire du monde. C'est tout ça. On peut résumer ça sous la falsification de la foi. Le but pour lequel Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, ce but-là a été dévié pour maintenant, en réalité, mettre un but qui est axé sur la vie sur la terre. Alors qu'en réalité, Christ est céleste, Christ vient d'en haut. L'apôtre Paul nous dit même, affectionnez-vous des choses d'en haut. Parce qu'en réalité, il dit, nous sommes les ambassadeurs de Christ sur la terre. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Tout ça, c'est pour faire comprendre aux enfants de Dieu que le chrétien est amené à devenir, celui qui reçoit la vie de Christ, il est amené à devenir céleste, un être céleste, quand bien même il vit sur la terre, mais il est amené à devenir un être céleste. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Mais maintenant, il y a beaucoup de personnes dans l'église qui cherchent sincèrement Dieu, qui sont venus à l'église parce qu'elles voulaient Dieu, mais ils sont livrés aux mensonges qui les éloignent en réalité de la vérité de la parole. Et on peut constater qu'ils sont devenus la proie de faux enseignements qui vont maintenant leur transmettre quoi? Les rudiments du monde. Et ça nous fait penser, on va lire ce passage de Colossiens 2, 8 et 9, ce que Paul disait à ce sujet. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement
toute la plénitude de la divinité. Amen. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc en réalité, pour vivre et être la vraie Église, il est important, comme nous l'avons fait, de revoir le concept de l'Église, de comprendre les outils que Jésus-Christ a mis à notre disposition pour devenir une vraie Église. Il ne faut pas que si quelqu'un entende un chrétien dire « Mais comment je vais alors faire pour devenir une vraie Église ? Moi, je croyais que j'écoute la parole que j'entends, ce que je fais, tous les actes extérieurs que je pose, je me lève, je prie, je jeûne, j'écoute la parole. Moi, je croyais qu'avec ça, je suis une vraie Église. » Mais il faut savoir que Jésus-Christ n'a pas laissé son Église, n'a pas livré son Église. Jésus-Christ, il est venu et il a tout donné à la disposition de son Église pour qu'elle devienne une vraie Église et que chaque personne puisse comprendre quel est son rôle en tant qu'Église, comprendre quelle est l'importance de son obéissance en tant qu'Église, la part que lui-même il doit faire, parce qu'il y a la part de l'homme. Jésus-Christ a tout accompli, il demande à personne d'aller à la croix, il a tout accompli à la croix, mais chaque personne en tant qu'enfant de Dieu qui reçoit la parole doit faire sa part. Et nous devons aussi savoir quels sont les dangers que court une église qui n'obéit pas. Donc, nous avons commencé à entamer ce point qui parlait du concept de l'église. Avant toute chose, et nous allons le revoir en réalité, continuer là-dessus et savoir qu'avant toute chose, nous devons bien comprendre le concept du mot église pour comprendre exactement qu'est-ce que notre Seigneur entend par église, qu'on va voir tout à l'heure. Si on ne comprend pas bien ce que signifie église, personne ne pourra vivre ni être une vraie église. En fait, on sera dans l'église, mais on ne sera pas dans l'église en fait. On sera juste en représentation, croyant qu'on est une église, alors qu'on n'en est pas une, on est une fausse église. Donc maintenant, comme on l'a vu, le mot église a un sens sur le plan spirituel. L'église n'est pas liée, ça on le sait, ni à un édifice, ni à un bâtiment, mais l'église a à voir avec une personne qui croit en Jésus-Christ. Son devenir et maintenant sa mission sur la terre n'auront plus pour finalité le feu de la géhenne, mais plutôt le royaume des cieux. Maintenant, qu'est-ce que l'église? Pourquoi l'église? On a vu dans le sens étymologique que l'église venait du mot ecclésia qui signifie appeler hors d'eux. Et on a dit que ce sens du mot église dans son contexte était destiné à désigner un ensemble de personnes appelées à s'occuper des affaires d'une ville. Donc on peut remarquer une chose, c'est quoi? C'est que dans le Nouveau Testament avait une signification qui avait très bien évidemment au concept de sortir les gens à qui on devait confier une charge bien précise. Et dans l'Ancien Testament, le mot église était plutôt celui de l'assemblée d'un peuple élu, un peuple appelé par Dieu pour lui appartenir en propre parmi les nations de la terre. Nous voyons ici que nous avons deux notions de l'église. Le concept d'être appelé hors d'un système pour s'occuper des affaires importantes et la notion d'assemblée. Donc l'église serait donc quoi? Une personne ou un ensemble de personnes appelées par Jésus-Christ pour recevoir sa vie et pour vivre sur la terre hors du système du monde. Quand on parle hors du système du monde, ici on parle de quoi? En réalité, ici on parle de l'esprit du monde. On parle de l'esprit qu'il y a dans le monde qui est totalement opposé à l'esprit de Christ. Un enfant de Dieu ne peut pas dire que je suis un enfant de Dieu et il est gouverné en réalité par l'esprit du monde. Parce que l'esprit du monde et l'esprit de Christ sont totalement en opposition. L'esprit du monde, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un type de parole qu'on va trouver
dans les personnes qui vivent dans le monde. En réalité, il ne s'agit pas de rejeter les gens qui vivent dans le monde, mais on parle de l'esprit qui gouverne les gens qui sont dans le monde, c'est-à-dire un type de parole qu'ils ont et qui gouverne leur mouvoir, leur pensée, leur manière d'être, leur conception des choses. C'est ça l'esprit du monde. C'est un esprit qui vient en élévation de la personne de l'homme et de l'homme lui seul. Alors que dans la parole de Dieu, un seul est élevé. C'est Dieu. Amen. Amen. C'est seulement Dieu qui est élevé. Mais on remarquera que l'esprit du monde, c'est un esprit qui va centrer l'homme sur lui-même, sur l'accomplissement de tous ses désirs, l'accomplissement de sa volonté, de ses pensées, de ce qu'il veut, de ce qu'il désire, de ce qu'il pense. En réalité, c'est totalement différent du royaume de Dieu. Donc, avec l'esprit du monde, on va voir qu'il y a une adoration de la créature et non plus du Créateur. Donc, c'est vraiment important de comprendre que si tu es Église, tu vas recevoir la vie de Jésus-Christ, tu vas sortir du système du monde. Et tu vas bien sûr t'occuper, bien évidemment, de tout ce qui concerne le royaume des cieux auquel tu appartiens en portant le témoignage de Jésus-Christ lui-même. Donc, comme je l'ai dit, il est important de bien saisir que sortir du monde signifie sortir du système du monde qui est sous l'emprise du péché qui domine dans les cœurs. Parce que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour faire quoi? Il a payé le prix pour nos péchés à la croix. Personne n'entrera dans le royaume dans l'état dans lequel il est. L'espérance est venue par Jésus-Christ. Si on pouvait entrer dans le royaume comme nous sommes, sans changer, sans que nos cœurs changent, mais pourquoi vous pensez que Dieu aurait chassé Adam et Ève du jardin? Il allait les laisser, il allait dire non, mes enfants, restez là. Parce qu'il y a des gens qui disent Dieu est amour. Mais oui, Dieu est amour, c'est pour ça qu'il veut t'éviter le feu de la géhenne. Et pour ne pas entrer dans le feu de la géhenne, tu ne retourneras pas en lui dans l'état dans lequel tu te trouves. C'est pour ça que Christ est venu. Il a fondé l'Église. Et cette Église-là doit porter sa nature, doit quitter le péché pour maintenant pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Parce que la parole dit, rien de souillé n'entrera dans le royaume. Amen. Donc, on doit savoir que si tu dis que tu es Église, tu dois examiner ta vie, examiner ton cœur, examiner tes pensées. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis la nouvelle créature selon la pensée de Dieu? Maintenant, on va le développer un peu plus loin. La parole nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, verset 19. Mais ceux qui connaissent le véritable, qui est en Jésus-Christ, ils ne sont pas soumis à cette emprise. Donc ça veut dire que même si tu es dans l'église, tu n'es pas une vraie église, tu seras soumis, oui ou non, à l'emprise du malin. Oui. Parce que quand le malin va te voir, il va reconnaître quelqu'un qui est comme lui. Quelqu'un qui lui appartient. Donc le fait d'aller à l'église ne te garantit pas que tu es une église. De poser des actes extérieurs ne te garantit pas la qualité d'église. C'est important à comprendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'erreur et qui font des actes. Vous savez, il y a un type d'église qu'on appelle l'église universelle. Ils font tous ces actes religieux-là, mais ils ne sont pas sauvés. Ils ne connaissent pas le salut, ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Donc, dans cette définition que nous donnons du concept de l'église, il est important d'analyser, on va analyser 2 points. Il y a l'appel et la séparation. Amen. Amen. Chaque personne église doit le vivre. L'appel et la séparation. Donc, tu dois saisir l'enfant de Dieu que lorsque Jésus-Christ t'appelle, tu as écouté sa parole de vérité, tu es touché, l'Esprit de Dieu parle dans ton cœur et te propose la vie de Dieu. C'est bien. Mais qu'est-ce que tu dois comprendre en plus? Tu dois comprendre que accepter Dieu, c'est accepter de te séparer de ton moi, c'est-à-dire de ta personne, qui est en réalité au centre de la vie de tout individu.
Ce n'est pas une surprise, Dieu le sait, c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ à la croix. Il sait que l'homme est devenu totalement égocentrique. Cet homme déchu, pécheur, il est tourné vers ses propres intérêts, il est centré vers ses propres intérêts, il est idolâtre de tout, il s'attache à tout, il aime les gens d'une façon démesurée, il rencontre quelqu'un, il l'aime comme s'il... En fait, cet homme-là idolâtre, il s'attache, il a besoin de l'amour des gens, qu'on l'aime, si on ne l'aime pas, il peut faire une dépression aussi. C'est-à-dire, c'est la déchéance. C'est la déchéance. Pourquoi? Parce que l'homme est centré sur lui-même. Et en fait, Dieu veut ramener l'homme, par la parole de vérité, à ne plus être centré sur lui-même, mais à être centré maintenant uniquement sur le seul qui mérite l'adoration, c'est-à-dire Dieu. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il sera tout au long de sa vie avec Dieu, être bâti pour demeurer ferme dans sa foi et ne jamais faillir, ni à cause des pressions qui l'environnent, ni à cause de la pression du monde. Il va quitter ses désirs charnels, il va accepter de renoncer à lui-même, de quitter sa volonté, parce qu'il aura entendu quoi? L'appel de Dieu. Amen. Amen. Donc, l'appel d'une personne à recevoir la vie de Dieu, quand Dieu t'appelle et que tu veux recevoir la vie, ça va commencer principalement par l'annonce de la parole de vérité. Pourquoi on précise toujours l'annonce de la parole de vérité? Puisqu'il y a une annonce d'une parole qui n'est pas la parole de vérité, qui est la parole du mensonge, qui est la parole de la séduction, qui est la parole qui te centre encore plus davantage sur toi-même, comme si c'était nécessaire, tu l'es déjà par ta déchéance, mais c'est une parole qui vient renforcer tes positions égocentriques. C'est une parole qui te fait comprendre que tu dois être bien sur cette terre aujourd'hui. Si on fait le tour de certains endroits, on va se rendre compte que tous les enseignements sont faits pour l'élévation du chrétien. Tu dois être bien. Tu dois être élevé. En réalité, c'est ça. Ta vie sur la terre doit être bien. Ce n'est pas que Dieu est contre le fait que ses enfants puissent avoir une vie bien sur la terre. Mais prioritairement, ce n'est pas ça que Dieu désire. Parce que tu peux rechercher à être bien sur la terre et louper le chemin qui mène au salut. Dieu nous dit que la porte est étroite. Parce que en fait, tu n'entreras dans le royaume qu'avec la vie de Dieu. Même tout ce que tu as eu de bien sur la terre, quand bien même c'est Dieu qui te l'a donné, tu n'iras nulle part avec ça. C'est pour ça qu'en réalité, on appelle cette parole, c'est la parole de séduction. Parce que ça te séduit, ça séduit ton cœur, et ça séduit ton ego, ça séduit tes désirs. Et tu penses que non, c'est pour ça. Et on va voir comment il va y avoir une mixture dans la parole qui ne sera plus la parole de vérité. Et on voit donc l'appel, c'est l'invitation que Dieu fait à venir recevoir la vie. On l'a vu hier. C'est ça l'appel. Dieu t'appelle pour que tu viennes recevoir la vie de Dieu. Et dans la parole, nous voyons comment Jésus-Christ lui-même, il appelait ses disciples. On va lire Jean 1, verset 43 et Luc 5, verset 27. Jean 1, 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et il lui dit « Suis-moi ». Luc 5, 27. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi assis au lieu des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Suis-moi. Qu'est-ce qu'on constate ici? Lorsque le Seigneur appelait, il disait quoi? Simplement « Suis-moi ». Suis-moi, ça signifie quoi? Que lorsqu'on vient au Seigneur, on accepte déjà de venir à lui ayant arrêté ce qu'on faisait. Mais je vais apporter une précision ici, parce que quand on entend ça, il y a beaucoup de soi-disant donc serviteurs de Dieu qui arrêtent de travailler parce que ils pensent que quand Jésus t'appelle, tu dois arrêter ce que tu faisais. Non, ce n'est pas le sens. Parce que tous ceux qui ont arrêté de travailler et qui vivent uniquement sur la dîme et les offrandes qui sont bibliques du peuple, et est-ce que vous pensez qu'ils ne vont pas être limités dans leur annonce de l'évangile?
très souvent, on voit que les serviteurs qui ont arrêté de travailler parce qu'ils sont au ministère, Dieu ne t'a pas dit, sauf si Dieu t'a fait une demande express, parce que Dieu peut le dire, que tu arrêtes de travailler. Dans ce cas-là, Dieu lui-même, il va pouvoir, il va faire en sorte que tu puisses accomplir son œuvre sans problème. Mais ceux qui ont un objectif qui n'est pas le salut de l'âme des hommes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça sera difficile pour eux de voir quelqu'un, un chrétien, entre guillemets, dans son assemblée, qui fait quelque chose qui n'est pas bien et qui puisse lui donner la parole parce qu'il a peur des conséquences après, parce que les gens vont fuir son église. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant donner un évangile de séduction pour plaire aux gens qui sont là parce qu'il a peur de les heurter, parce qu'ils vont déserter l'église. C'est ça en fait. Parce que quand on dit que tu arrêtes ce que tu fais, il s'agit des voies que tu suivais avant. Tu étais un menteur, arrête de mentir. Tu volais dans les supermarchés, maintenant tu vas faire la queue comme tout le monde et tu vas payer. Si tu n'as pas, rentre chez toi, Dieu peut t'aider. Il peut même envoyer quelqu'un te donner l'argent pour le faire. Et tu quittes ce que tu étais. Et ça, c'est dans l'aspect extérieur. Tu mentais, tu fais une vie, tu t'inventes un personnage qui n'existe pas parce que tu veux paraître aux yeux des gens. Tu vois que, non, ça, ce n'est pas de Dieu. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Donc, tu arrêtes. Mais il faut savoir que quand Dieu dit que tu quittes ce que tu étais, tout ce que j'ai cité là, c'est la conséquence dans le visible de quelque chose qui a commencé ou dans l'invisible. Quand Matthieu 15, verset 19 dit que c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les impuretés, les jalousies, tout ça, c'est ça. Parce que quand tu voles pour prendre quelque chose, par exemple, qui n'est pas à toi, c'est parce que tu veux prendre quelque chose qui est au-dessus de tes moyens. Ça, c'est quoi? C'est la convoitise. Ça a commencé où? Dans ton cœur d'abord. Donc, c'est pour ça que Dieu parle du cœur. Le péché se trouve dans le cœur de l'homme. Donc, Dieu, Jésus, dans l'évangile, c'est très clair même. Il nous donne avec précision comment est-ce qu'on doit le suivre. Quand il a appelé les apôtres, il dit « Suis-moi ». Il nous le dit dans Matthieu 16, 24. Il dit « Si quelqu'un », et il dit bien « si », d'abord tu es libre, tu n'es pas obligé. On n'est pas chrétien de père en fils, on n'hérite pas. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire quoi? Renonce à toi-même. Un enfant de Dieu doit se poser la question de savoir, depuis que je suis à Christ, est-ce que j'ai lu ce verset de Matthieu 16, 24, qui est un des versets vraiment les plus importants, un des versets, tous sont importants, mais celui-ci est capital. Pourquoi? Parce que quand Jésus t'appelle, si tu dis oui, Seigneur, il te dit voilà la condition à laquelle tu dois me suivre. Si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer à lui-même. Renoncer à toi-même, c'est quoi? C'est renoncer à tout ce qui faisait ta personne interne. Parce que l'homme véritable se trouve dans son cœur. Ce que tu es se trouve dans ton cœur. Parce qu'on peut voir quelqu'un qui est assis comme ça, il est très calme, il a une apparence très calme. On dit de lui, ah vraiment, ce monsieur est calme, hein, ou cette dame est calme. Mais si Dieu nous donne la photographie spirituelle de son cœur, il a déjà tué tout le monde au travers de son cœur. Donc Dieu parle du cœur. Il faut vraiment comprendre que Dieu ne parle pas de l'aspect extérieur. Dieu parle du cœur. Souvenons-nous du publicain, du pharisien qui faisait la prière dans le temple. Dieu regarde la position de ton cœur. Il ne regarde pas à l'aspect extérieur de tout ce que tu peux faire. Donc, l'invitation de Matthieu 16, 24, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de la croix, on va en parler tout à l'heure, physique. Il s'agit de la croix que tu vas prendre spirituellement dans ce cœur-là, dans lequel Dieu veut habiter, Dieu veut siéger dans ton cœur. Donc cette invitation, donc, qui commence par une renonciation, suppose que dans l'appel, on a bien saisi la vérité de la parole, et par la vérité de la parole et la puissance du Saint-Esprit, qu'il s'agit d'accepter la vie de Dieu. Est-ce que tu acceptes la vie de Dieu? Et maintenant, tu t'engages à recevoir cette vie sans s'encombrer de ta personne, de notre moi et du vieil homme qui se corrompt chaque jour, nous dit la Bible.
C'est pourquoi dans le processus de la croissance de l'appelé, la croix est incontournable. La croix de Christ, c'est là, c'est le lieu du tout est accompli. C'est un endroit sans lequel, c'est le centre de la vie chrétienne, la croix. Sans la croix, il n'y a pas de salut. Maintenant, on s'est posé la question de savoir, est-ce que quelqu'un peut refuser l'appel de base qu'on vient de voir là? Évidemment, oui. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est toujours libre. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il respecte le libre choix de l'homme qu'il a créé. Il a créé cet homme libre et il a voulu cet homme libre de choisir en fait. Mais il donne toujours, malgré ça, il va toujours tout mettre en œuvre pour proposer le salut à tous les hommes. Par contre, nous devons comprendre quelque chose sur le plan spirituel. C'est qu'une personne peut vouloir marquer une pause par ignorance. C'est-à-dire, il fait une pause spirituelle en fait. Par ignorance, à cause des préoccupations que cette personne peut avoir dans son cœur et auxquelles elle accorde une importance primordiale. C'est ce que nous avons même lu ça hier et que nous voyons dans l'appel d'une personne qui venait de perdre son père. Mais perdre son père, c'est pas une petite chose. C'est quand même un deuil. Et cette personne voulait organiser le deuil. Mais elle avait accepté l'appel, mais voulait d'abord ensevelir son père et revenir. On va lire un peu ce que Jésus dit. Luc 9, versets 59 et 60. Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Verset 60. Mais Jésus lui répondit, « Laisse les morts ensevelir les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Amen. La réponse du Seigneur montre quoi ici? Lorsqu'on est engagé à le suivre, comme c'était le cas donc pour ce monsieur, mais il voulait prendre une pause et aller d'abord ensevelir son père, le Seigneur montre qu'il n'y a pas de temps de pause dans le royaume. Parce que le royaume, c'est la vie. Tu ne peux pas dire, j'ai tellement de problèmes. Voilà, dans mon foyer, mon mari, parce que quand on invite souvent les gens à venir écouter la parole, ils ont beaucoup de choses qui les empêchent de venir écouter la parole. Ils ne viennent pas parce que, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils prétextent, en fait, pour eux, hein, des causes qui leur semblent légitimes. Mon père est mort, comme ici, là. Il faut d'abord que je fasse le deuil. Mais Dieu te dit, non, laisse les morts ensevelir leurs morts. Lorsque tu es engagé à le suivre, tu ne peux pas t'arrêter. Parce qu'il y a des gens qui disent souvent, il a rétrogradé. Non, mais en fait, tu n'avais jamais connu le Seigneur. Tu ne peux pas rétrograder alors que tu portes la vie de Dieu en toi, mais c'est même incompatible. C'est qu'en fait, tu n'as jamais rencontré Jésus-Christ. Tu ne l'as jamais rencontré. Une autre personne, elle va dire, je vais m'engager plus tard, après avoir donc réglé tous mes problèmes. Mon mari me bat. Ma femme sort trop, elle parle trop. J'ai trop de problèmes. Mes enfants ne m'écoutent jamais. Ou non, je travaille trop. Quand je rentre le soir, je suis fatiguée. Je ne peux pas venir écouter la parole. On va lire ça dans Luc 9, 61. Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à l'écoute de la parole de vérité, celui qui est touché, il sera bien orienté. Quand tu es touché par la parole te demande de te repentir. Et c'est vraiment ici une décision de changer de voie, d'aller vers Dieu en se faisant baptiser, on ne l'a pas dit, mais pour le pardon des péchés. Donc nous voyons ici que, quelle est la poursuite ici pour un enfant de Dieu? C'est la poursuite, c'est la vie de Dieu. Ce qu'on poursuit quand on vient au Seigneur, c'est la vie de Dieu. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque aujourd'hui, avec vraiment une grande tristesse, parce que nous voyons beaucoup de frères et de sœurs qui marchent sur le chemin de la perdition à cause de la falsification de la foi dont j'ai parlé tout à l'heure, que notre époque connaît. Le peuple n'est plus incité par la parole de vérité à retourner à Dieu,
Mais le peuple est incité, comme on pouvait le dire tout à l'heure, par des enseignements qui sont annoncés, qui ne parlent que de la séduction de ce monde, à vivre une belle vie sur la terre. Mais vous, frères et sœurs, on doit savoir que Jésus-Christ annonçait l'évangile du royaume des cieux. Jésus-Christ n'a jamais prêché sur la terre, sur les biens. Au contraire, il dit, cherchez premièrement le royaume. Mais les gens pensent que chercher, si tu as un enseignement de séduction, en réalité, on va te faire chercher d'abord les choses qui accompagnent la vie en priorité. Et ça va tellement être bâti, enseigné, qu'en réalité, tu ne sauras même pas que l'évangile est déjà dévié. Tu ne sauras même pas que ta foi est falsifiée. Parce que c'est ce qu'on enseigne partout, à être aussi bien, à avoir une belle vie sur la terre. Et on va trouver, c'est quoi? Vraiment, sous prétexte que le Seigneur faisait des miracles, et les gens ont changé la physionomie de l'Église. L'Église est défigurée. Aujourd'hui, l'Église est devenue un centre mystique d'opérations de miracles. C'est vraiment malheureux. On voit maintenant des églises qui sont faites sur le mode des organisations de Babylone, en fait, du monde. On voit des églises qui sont... Ils cherchent même des... En fait, ils ont des types de slogans publicitaires chrétiens pour attirer le monde. C'est à peine s'ils n'utilisent pas des « Yes, we can », des choses comme ça. Oui, pour dire qu'on va gagner. On a la vie. En fait, ils se basent sur un système américain de culture chrétienne qui n'a rien à voir avec la vie de Christ. Pour maintenant attirer les gens vers une séduction. Et les gens sont en train de marcher directement vers le feu de la géhenne. C'est vrai que les gens, vous n'entendrez jamais dans ces endroits-là parler du feu de la géhenne. Hein? Parce que c'est comme si c'est un sujet tabou. Mais l'enfant de Dieu doit savoir que si je n'ai pas la vie de Christ, c'est là-bas que je vais aller. Même si c'est un endroit que Dieu n'avait pas prévu pour l'homme. Il n'a pas prévu cet endroit pour l'homme. Mais celui qui ne le connaît pas, ou qui pensait le connaître, mais qui ne l'a jamais connu, dont le Seigneur peut parler dans Matthieu 7, il va finir où? Il va finir là-bas. Donc c'est important de parler du feu de la géhenne, pour savoir que c'est là où finissent tous ceux qui n'auront pas reçu la vie véritable de Christ. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? L'église de Christ, l'église pour laquelle il a donné sa vie, l'église pour laquelle son sang a coulé, cette église-là qui est devenue des centres mystiques d'opérations de miracles, c'est devenu des mairies. C'est là-bas qu'on trouve le mariage. L'église, maintenant, c'est un concessionnaire de voitures. Si tu veux une voiture, viens à l'église. Alors que les gens dans le monde ont des parkings remplis de voitures. Ils ne savent même pas qui est Jésus. Voilà l'église qu'on présente aux enfants de Dieu aujourd'hui. L'église, c'est un service HLM. Mais les gens sont propriétaires de leur maison. Et pour ça, ils n'ont pas mis leurs pieds dans l'église. Ça veut dire tout simplement que si tu travailles, tu fais une demande de crédit, tu auras une voiture. Si tu travailles, tu fais une demande de logement, on peut te donner. Mais Christ n'a rien à voir avec ça. Christ a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Parce qu'il voulait dire, moi je viens du ciel et je suis venu faire des célestes comme moi-même. Je suis venu vous amener, l'objectif c'est la nation sainte. C'est là-bas qu'on va, je suis venu pour ça. Et vous voyez un peu, quand on parle de vivre et être la vraie église, comment est-ce que, avec ce type d'enseignement, quelqu'un va voir la méchanceté de son cœur, décrite dans Matthieu 15, 19, et dire, non Seigneur, la méchanceté, ce n'est pas de toi. Je dois quitter ce cœur méchant, ce cœur jaloux. J'envie la vie des gens. Je regarde ce couple-là. Ils ont 6 enfants et moi je n'en ai qu'un. Je suis fâché dans mon cœur. Mais est-ce que, enfant de Dieu, est-ce que tu sais que Dieu regarde au cœur? Même si tu as le sourire jusque-là, quand Dieu regarde ton cœur, il voit un assassin, il voit un meurtrier. Si tu pouvais tuer les enfants de celui qui en a là, tu le ferais. Mais tu le fais avec ton cœur. Dieu regarde au cœur. Vous comprenez pourquoi le diable fait tout pour que la parole de vérité n'entre pas dans l'église? Parce que imaginons que si la parole de vérité est
et dans tout, mais Dieu se réserve bien sûr toujours un reste pour annoncer cette parole de vérité. Mais si cette parole de vérité était annoncée à la place d'une parole de falsification, mais aujourd'hui, si tu regardes ton frère qui a trouvé du travail, qui est marié, toi tu es encore célibataire, et tu commences à envier sa vie, Dieu n'a pas dit, c'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Mais il n'a pas dit que ça doit devenir l'objectif de ta vie. Qui t'a dit que Dieu ne t'a pas appelé comme Paul? Tu n'en sais rien. Peut-être il t'a appelé comme ça, à être nu pour le royaume. Et tu vas t'épanouir dedans. Mais tant que tu cherches justement quel jour Dieu t'a pas appelé, tu ne seras jamais content. Et la paix véritable, il faut que tu saches qu'il n'y a que Christ qui la donne. Il n'y a que Christ qui la donne. Donc, la vérité de la parole, c'est que notre Seigneur, il opérait des miracles par pure compassion et par miséricorde. Et il permet que les miracles accompagnent ceux qui ont cru. On fait des actions encore aujourd'hui en son nom. Mais ce qu'il veut voir, c'est quoi? C'est que les gens se donnent à Dieu pour vivre la vie de Dieu. Que la vraie Église poursuive d'abord les buts du royaume des cieux. Maintenant, après l'appel, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la séparation. Dieu t'appelle, tu acceptes, et maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te séparer. Mais séparer pourquoi? De quoi? En fait, l'appel du chrétien, c'est pour faire de lui un citoyen du royaume des cieux. Et pour cela, tu dois être séparé spirituellement du système du monde dans lequel tu vis. On ne parle pas d'être séparé physiquement, puisque le Seigneur lui-même dans la prière de Jean 17, la prière sacerdotale, disait, je ne prie pas pour que tu les ôtes du monde, mais tu vas vivre maintenant dans le monde, mais tu ne seras plus du monde. Parce que si tu comprends que Dieu regarde au cœur, tu ne vas plus, en tant qu'enfant de Dieu, laisser ton cœur aller à toutes sortes de dérives qui n'ont rien à voir avec la vie de Dieu. Maintenant, l'appel hors du système du monde. Nous allons remarquer que lorsque l'appel est fait, il est clairement défini que c'est pour le but du salut. Dieu t'appelle pour te sauver. Voilà pourquoi Christ est principalement venu sur cette terre. Il t'appelle, il disait lui-même, le Fils de l'homme n'a même pas où poser sa tête. Il t'appelle pour te sauver. C'est pour montrer combien la terre, en réalité, ne l'intéressait pas. Mais comme Dieu est plein de miséricorde et de compassion, pendant notre existence sur la terre, il peut nous accorder certaines choses sur la terre pour faciliter au moins la vie sur cette terre-là, qui est une terre d'épreuve, c'est une terre qui est maudite par le péché. Dieu peut accorder certaines choses à ses enfants et même à ceux qui ne sont pas ses enfants. La parole dit qu'il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Donc Dieu, il est plein de miséricorde. Mais l'appelé, celui qui est appelé, il va être maintenant traité dans la vie de foi et appartenir à un royaume. Donc, bien évidemment, il va quitter le système du monde auquel il appartient. Et plus tard, on verra que Jésus-Christ confirme, donc comme je l'ai dit à ses disciples, qui ne sont pas du monde. Donc, la destinée du chrétien, c'est le royaume des cieux. Sache, enfant de Dieu, chrétien, serviteur de Dieu. Parce que souvent, les serviteurs de Dieu ou serviteurs de Dieu pensent souvent que la parole qu'ils annoncent, c'est pour le peuple. Il oublie que lui-même, il est le premier peuple. C'est-à-dire, tu annonces la parole pour toi d'abord. C'est ton cœur d'abord qui doit changer. Donc, ta destinée, c'est le royaume des cieux. Nous sommes appelés, nous sommes justifiés et glorifiés au nom de Jésus-Christ pour porter la seule nature qui peut vivre avec Dieu le Père. Parce que notre Dieu est saint. On va lire Romains 8, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous faire sortir du monde, c'est quoi? C'est en réalité nous faire entrer dans la vie de foi qui permettra que le traitement se fasse en nous. Pourquoi est-ce qu'on doit être traité? Le cœur doit être traité. Quand on dit en nous, c'est le cœur. Le cœur de l'homme doit être traité à cause du péché. L'homme est maintenant, avec la nature pécheresse qu'il porte en lui, tout ce qu'il fait, c'est inimitié contre Dieu. Donc ce cœur-là
à cause de sa nature, il ne fait même pas exprès, il est charnel, il est égocentrique, il est méchant. La parole dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Il n'y a que Dieu. Donc, parce qu'il y a souvent des gens qui disent, moi je suis gentil, hein, je fais de mal à personne. Mais ton cœur, c'est un cœur de péché. C'est pas interdit d'avoir des qualités d'influence. Dieu apprécie des gens qui sont polis, serviables, mais ça n'a rien à voir avec la nature de ton cœur. Parce qu'il y a des gens, même dans le monde, qui ont des grandes qualités d'influence. Mais leur cœur n'est pas à Dieu, leur cœur n'est pas sauvé, leur cœur est toujours dans le péché. Donc, quand on va entrer dans la vie de foi, ça va nous permettre que le traitement se fasse en nous, de sorte que nous portions par la foi la justification qui permet que maintenant nous soyons regardés comme étant parfaits en Jésus-Christ. Et lorsque nous obéissons à Jésus-Christ, c'est bénéfique pour nous. Que nous dit 2 Thessaloniciens 2, versets 13 à 14. Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans ce concept de nous sortir du monde, nous devons aussi comprendre une chose, que ça va se faire par notre apprentissage à vivre la vie de Jésus-Christ, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité de la parole. Et c'est ça qui ressort dans ce texte de 2 Thessaloniciens qu'on vient de lire. Maintenant, dans ce concept de séparation, se séparer dont on parle, il peut s'agir d'une personne individuelle ou bien d'un ensemble de personnes. C'est comme ça qu'on peut le voir dans Acte 2, verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Donc on voit ici quoi? C'est que la séparation va porter sur la perversité de la vie des gens du monde, qui eux, ils ne connaissent pas Dieu. Donc c'est normal qu'ils soient comme ça, ils ne peuvent pas faire autrement que d'être comme ça. C'est comme ça que nous-mêmes nous étions avant de connaître Dieu. Donc il va falloir que nous nous séparions de cela. Et par exemple, si tu es un enfant de Dieu et tu as des amis qui ne sont pas des chrétiens et tu t'entends tellement bien avec eux, vous racontez des histoires. Quand ils te racontent une histoire, tu ris jusqu'à en voir le fond de ta bouche. Il faut savoir que revois un peu ton mode de séparation. Ça ne veut pas dire, je précise, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des amis, des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est pas ça. Puisqu'on veut les sauver. Oh, Dieu veut les sauver aussi. Et si on ne leur apporte pas l'évangile, mais il y a une distinction entre ce que ton cœur, parce que c'est au niveau du cœur que ça se passe, hein. C'est pas au niveau, tu peux être avec des gens qui n'ont rien à voir avec Dieu et être très bien, t'entendre très bien avec tout le monde, ça n'a rien à voir. Mais avoir une intimité à un certain niveau avec cette personne et vraiment apprécier ce que cette personne te communique comme parole, c'est pour ça que la séparation, on dit, va se porter sur la perversité de la vie des gens du monde. Il y a des choses que tu peux entendre et tu es dans la joie par rapport à ça. Eux, ils ne connaissent pas Dieu, ils vont se livrer à tout type d'abomination. C'est pour ça que ce passage dans Actes nous dit de se sauver de cette génération perverse. On va lire aussi Actes 26, verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en mon nom le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. La séparation va se faire aussi par rapport à notre ancienne vie dans les ténèbres. Nous nous engageons à entrer par la foi dans une vie de lumière et nous quittons la puissance de Satan pour nous soumettre à la puissance de Dieu. Parce que quelqu'un peut entendre la puissance de Satan. Oui, Matthieu 15, 19. Voilà comment Dieu décrit le cœur de l'homme sans Dieu. Donc c'est ça notre ancienne vie dans les ténèbres qui est décrite dans Matthieu 15, 19. C'est ça que nous allons quitter. On va lire Galates 1, versets 4 et 5. Verset 4. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais,
selon la volonté de notre Dieu et Père. Verset 5. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. La séparation concerne le présent siècle mauvais. En réalité, il s'agit de quoi? De tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et celui qui va être séparé pour devenir église, il ne doit plus le pratiquer. Ce que tu faisais avant, le siècle est mauvais. Tout est mauvais là-dehors. Il n'y a rien de bien. Tout ce qu'on peut dire, c'est ce qui est bien là, c'est le salut pour l'homme déchu. Sinon, sa finalité, c'était le feu de la géhenne. Mais gloire à Dieu pour Jésus-Christ qui est venu nous donner la vie de Dieu afin que nous soyons sauvés. Donc, tu dois te séparer de ce présent siècle mauvais. On va lire aussi Colossiens 1, versets 12 et 13. Verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. La séparation concerne aussi donc la puissance des ténèbres que nous devons quitter pour entrer dans le royaume de Jésus-Christ. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc en réalité, l'Église serait quoi? Donc une personne qui est convoquée à participer dans le cadre d'une assemblée à l'adoration de Dieu et à la marche selon l'Esprit pour accomplir dans le monde tout ce qui concerne l'entretien de son salut et le salut des créatures de Dieu. Voici ce que serait donc cette Église-là et vers laquelle nous tendons tous. Amen. Amen. Maintenant, nous allons voir un point qui concerne, ça on a vu ce qu'une personne Église doit faire, la paix et la séparation du monde des ténèbres. Maintenant, dans la parole, nous voyons aussi, c'est quoi l'Église selon la pensée du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui a dit, je bâtirai mon Église. Donc, le premier point qu'on peut noter, c'est que l'Église doit être bâtie par le Seigneur. On va le lire dans Matthieu 16, versets 15 à 18. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Après que Pierre, il a donné la bonne réponse de qui dites-vous que je suis? Tout le monde se souvient du contexte. Le Seigneur avait posé la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Les disciples lui ont dit, voilà, ils disent que tu es Jean-Baptiste, ils disent que tu es prophète. Après, il s'est tourné vers ses disciples à qui il enseignait la parole. Il leur a demandé, et vous, qui dites-vous que je suis? Le Seigneur a donc dit, et Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur a dit au verset 18, il a dit, et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. En fait, qu'est-ce que le Seigneur voulait dire ici? Il disait donc qu'il va bâtir sur cette compréhension, c'est-à-dire la compréhension que tous les cœurs vont recevoir, à qui Dieu va donc révéler qui est Jésus-Christ, et qui comprendront que Christ est le Fils du Dieu vivant. Il va bâtir sur cette compréhension, c'est-à-dire la même compréhension que Pierre a eue. Il va bâtir quoi? Son Église. Donc en réalité, l'Église ne doit pas ignorer qui est Jésus-Christ. L'Église doit avoir la bonne compréhension et ça ne peut se faire que par la parole de vérité. Si on t'enseigne que Christ, c'est uniquement le Dieu de miracles, mais c'est normal que lorsque tu ailles à l'église, tu t'attendes seulement à recevoir quoi? Des miracles. Si on dit que c'est le Dieu, si on te demande qui est Dieu, tu vas dire Dieu de miracles. Parce qu'on t'enseigne que ça, d'où l'importance de la parole de vérité. Si on te dit que Jésus-Christ c'est le Dieu qui guérit, tu vas seulement dire c'est Dieu qui m'a guéri. Viens à l'église, hein, Dieu va te guérir. Viens à l'église, Dieu va te guérir. Il va te dire, mais attends, moi j'ai un spécialiste. Quelqu'un
qui est là. J'ai un spécialiste qui vient des États-Unis, je paye 300 € sa consultation et me soigne quel Jésus-Christ va. En fait, vous voyez à quoi vraiment l'enseignement falsifié réduit l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ aux choses de la terre. Parce que c'est Christ lui-même qui a même fait les docteurs là. C'est lui qui leur a donné la connaissance pour pouvoir soigner. Le Seigneur le faisait, mais il guérissait, il le faisait pourquoi? D'abord parce qu'il est plein de compassion, plein de miséricorde, mais il faisait ça pour que, comme on l'a dit hier, c'est vrai je pense, que les gens qui étaient incrédules puissent croire qu'il est tout puissant. Et tout, il l'a fait, mais il n'a pas fait ça principalement. Il a donné à manger aux gens, il a multiplié, il a fait des miracles. Mais est-ce que vous savez, il y a des gens qui ont même reçu ça, mais qui ne sont pas retournés à lui parce qu'ils se sont contentés du Dieu de miracles et ils n'ont pas pu recevoir la vie parce qu'ils se sont arrêtés au miracle, en fait. Donc, on se rend compte que Pierre, qui a eu cette révélation de qui était Christ, mais il écoutait les enseignements de Jésus-Christ. Pierre écoutait les enseignements de Jésus-Christ. Il était disciple de Christ. Il ne voyait pas que les miracles. Et parmi, on a l'exemple des 10 lépreux. Ils ont reçu leur miracle de guérison. Dans Luc 17, versets 12 à 16. Et si on prend par exemple les 9 qui ont vu Jésus-Christ et qui ont été guéris, ceux-là, ils ne sont pas retournés voir Jésus-Christ après leur guérison. Si on leur demande qui est Jésus, aux 9 lépreux là, mais ils seront incapables de donner une réponse ayant trait à la vie de Dieu venu sur terre. C'est exactement la même chose qui se passe dans l'église aujourd'hui. Si vous écoutez, vous passez un peu partout, vous vous rendrez compte que nulle part on ne parle de la vie éternelle. C'est-à-dire l'objectif principal pour lequel Christ est venu. Il est venu sauver. Voilà pourquoi il est venu. Donc l'église ne doit pas ignorer qui est Jésus-Christ. Si tu dis que tu es un chrétien, tu dois savoir qui est Christ. Tu dois savoir qui est Christ. Donc Dieu veut voir une vraie libération de l'église par la compréhension de la parole de vérité. Parce que tu ne peux pas être libéré des captivités mentales dans lesquelles tu te trouves si on ne te donne pas la parole de vérité. C'est seulement celui qui reçoit les enseignements qui peut comprendre qui est Jésus-Christ et être bâti pour devenir église. C'est seulement celui qui reçoit ces enseignements-là de vérité qui peut comprendre qui est Jésus. Et c'est lui qui comprendra aussi pour être bâti et devenir l'église selon la pensée de Dieu. Donc le Seigneur bâtit l'église. Pourquoi? Parce qu'elle ne doit pas être soumise aux forces du mal. Il a dit, et les portes du séjour ne prévaudront point contre elle. Et ni aux forces des ténèbres. L'église doit résister au diable et vaincre par la puissance de Dieu comme Dieu a vaincu. Si tu penses que ton Dieu, c'est le Dieu qui te donne du travail, le jour où tu perds ton travail, ce jour-là, Dieu aussi est perdu pour toi. Parce que tu verras un Dieu qui te donne du travail. Si c'est Dieu qui t'a acheté la voiture, tu dis c'est le Dieu uniquement pour tes besoins. Le jour où tu as un problème, mais tu ne vas plus à l'église. Parce que tu diras, mais c'est fini, si c'était Dieu, comment ça peut arriver? Et tu n'as pas la compréhension véritable de qui est Jésus-Christ. Il est le Fils du Dieu vivant. Amen. Et le Dieu vivant, est-ce qu'il est esprit ou bien il est matière? Mais il est esprit. Il est venu sauver ton âme principalement pour éviter que l'âme aille dans le feu de la géhenne. Donc l'église doit être bâtie par le Seigneur. Et en plus, l'église doit s'occuper à aider les gens à quitter le péché. Ah, voilà le rôle. Es-tu église? De quels gens il s'agit? Est-ce que tu sais que tes nations, c'est ton environnement proche? Tous ceux qui sont autour de toi qui ne connaissent pas Jésus, c'est ça les nations pour toi. Les nations, ça commence là. Tu dois aider ces gens-là à quitter le péché, mais quand on te regarde toi-même, ils prennent le chemin opposé à celui qui mène à l'église. Pour le Seigneur, on voit déjà le concept de l'église, qui est une assemblée de chrétiens. Car il dit dans la parole que si on reprend le pécheur et il n'écoute pas, qu'on le dise à l'église. Ici, il s'agit de quoi? De l'église structure organisée pour continuer l'œuvre de Jésus-Christ dans la vie des gens. Elle aura l'autorité que Dieu lui donne pour juger dans sa mission de faire quitter les voies du péché. On va lire le passage
qui se réfère dans Matthieu 18, versets 15 à 17. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Amen. Remarquons que si quelqu'un refuse d'écouter l'Église, Jésus-Christ te demande de le considérer comme un païen. En réalité, dans la structure Église pour le Seigneur, il n'y a pas de considération à donner à un désobéissant. Est-ce que vous ne remarquez pas que souvent, le chrétien, dans l'Église, il a du mal à obéir, mais à son travail, aussi à l'extérieur, si on dit interdit de passer ici, il n'ira pas. Mais quand il est dans la maison de Dieu, comme c'est Dieu qui ne voit pas, et comme l'homme déchu est devenu visuel, il croit à ce qu'il voit, il ne va pas obéir. Donc Dieu ici, on voit que Dieu, il n'y a pas de considération à donner à un désobéissant, parce qu'il faut le considérer comme un païen. Donc, ça nous montre que la structure de l'assemblée locale est très importante, non seulement pour bâtir une personne église, mais aussi pour encadrer et faire l'œuvre de Christ en ce qui concerne le salut des autres par l'annonce de la parole de vérité. Donc on verra bien que si on annonce une fausse parole, ça ne pourra pas se faire. Maintenant, quelles sont les expressions du Seigneur sur le concept de l'Église? Les expressions du Seigneur sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Mais nous allons voir juste quelques-unes qui montrent bien que l'Église est une entité spirituelle distincte du monde. Une personne Église doit comprendre que pour son Seigneur, elle va se distinguer par sa nouvelle nature des gens du monde. Bien évidemment, elle vit sur la terre. Tu es une personne Église, on vit sur la terre pendant le temps de grâce pour l'éclairer et donner une saveur afin que beaucoup d'autres gens puissent se donner à Dieu en voyant l'Église. Donc, dans les expressions du Seigneur de Dieu concernant l'Église, il dit que l'Église est le sel de la terre et la lumière du monde. Est-ce ton cas? On va le lire, Matthieu 5, 13 à 14. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Donc la présence de l'Église sur la terre permet d'éclairer la terre et de donner une saveur à la terre. Le chrétien, Jésus dit, est le sel de la terre. En réalité, tout le langage du chrétien doit changer. Si sur la terre, les gens qui ne connaissent pas Dieu et ont un langage des ténèbres, ils ont un langage des ténèbres. Le chrétien, lui, il doit donner une saveur spirituelle à la terre par son langage et son comportement. Amen. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui... Non, vous les voyez à l'église le dimanche ou en semaine. Non, ils ont l'air très spirituels. Mais Dieu qui voit les cœurs, sait ce qui se passe dans les cœurs. Maintenant, regardez-le en semaine au volant de sa voiture. Il insulte les gens plus que les gens qui sont dans le monde. Parce qu'il croit qu'on ne le voit pas. Mais ce n'est pas que Dieu le voit. Ça prouve qu'il n'est même pas chrétien. Et il y a quelque chose qu'il n'a pas capté. Parce qu'il pense que quand on dit que Dieu est omniprésent, ça se limite à certaines choses. Quand on dit que Dieu regarde au cœur, il insulte les gens au volant. Mais quel comportement? Il est celui-là qui arrive toujours en retard au travail. Il a la réputation dans son travail d'être celui qui est toujours en retard. Et avant d'arriver, il fait une espèce de prière religieuse. La Seigneur frappe les aveuglements. Il ne doit pas me dire. Dieu te dit, mets ton réveil un quart d'heure avant et arrive à l'heure au travail. Parce que tu es la lumière. C'est quelle lumière ça? Le jour où tu vas ouvrir ta bouche pour parler de Christ, ils vont te regarder. En fait, ils vont te regarder en disant, si c'est pour être comme toi, toi qui es tout le temps en train d'insulter les gens ici, tu parles mal du patron. Mais un chrétien doit être un modèle partout où il est. C'est ça la lumière. Il ne faut pas croire que c'est un éclairage particulier. C'est pas physique. Ça sort de ton cœur. Et maintenant, par tes agissements, on va voir que non, celui-là, il n'est pas comme nous.
Là où les gens se réunissent pour parler d'histoires vraiment qui ne glorifient pas le Seigneur, tu n'es pas dedans. Tu ne peux même pas rire. Tu ne condamnes pas les gens, mais tu ne te mêles pas. Parce que tu n'es pas là non plus pour faire la loi. On ne t'a pas établi pour commencer à dire que la parole de Dieu dit que non. Ça aussi, ce n'est pas ça qu'on te demande. Mais tu dois te tenir comme un enfant de Dieu. On te sourit, tu souris. On dit quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur, tu fais aussi comme si tu n'as pas entendu. Tu n'es pas le censeur, mais tu ne participes pas. Voilà ton comportement. Le jour où quelqu'un aura un problème, le jour où il y a un problème dans la société, la personne qu'on viendra chercher, c'est toi. Parce qu'on dira que cette personne ne se mêle, pour arranger, hein, je veux dire. Parce qu'on dira que non, lui, il n'est jamais dedans. Et là, tu glorifieras le nom de ton Seigneur. C'est ça la lumière. Maintenant, on te voit, tu es comme les autres. Sorti de l'église, c'est fini. On entend ton langage, on te reconnaît. C'est-à-dire vraiment des mots qui ne glorifient pas du tout le Seigneur. C'est ça, être un enfant de Dieu. Le chrétien est la lumière du monde. Donc, en fait, les actions du chrétien sur la terre doivent toujours être bénéfiques aux autres, comme leur faisant du bien. Tu vois deux personnes qui ont des problèmes. Mais ne viens pas enfoncer le coup. Mais tu mets l'eau sur le feu. Alors que tu es l'enfant de Dieu. Alors que tu es celui-là qui doit ramener la paix. Partout où ça ne va pas, tu dois être celui qui arrange. Non, pardonne. Non, vraiment. On doit reconnaître le... C'est-à-dire, tu es du bien. Tu es bénéfique pour les autres. Enfant de Dieu, est-ce que c'est ça ta vie? C'est ça Jésus. Amen. Amen. Le chrétien est la lumière du monde. Comme j'ai dit, elle permet aux autres de recevoir la vraie lumière qui est Jésus-Christ. On ne parle pas des lumières, des paillettes dorées de ce monde. Ce qui n'est que illusion. Et ce monde, la parole nous dit que ce monde va finir. Il va passer. Mais il s'agit de la lumière interne, la lumière de Christ, la lumière divine, la lumière qui éclaire tout homme, c'est Jésus-Christ. Et donc, si nous sommes la lumière du monde, c'est parce que nous portons en nous cet éclairage de la vie éternelle. Jésus-Christ appelle l'Église les fils du royaume. Il les appelle aussi les brebis. Une personne, Église, doit prendre conscience fortement de ce que le Seigneur lui donne un qualificatif qui marque son appartenance à un royaume, le royaume de Dieu, et qui en réalité touche plus précisément donc son salut et le processus d'entrée dans sa nouvelle nature en Jésus-Christ. On va lire Matthieu 13, verset 38. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Amen. Beaucoup de chrétiens, ils aiment bien qu'on dise qu'ils appartiennent à Dieu. Ah, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Oui, mais ce qui fait d'eux un enfant de Dieu, souvent c'est très éloigné d'eux. Très éloigné d'eux. Les principes de vie avec Dieu, la sanctification, la consécration. Est-ce qu'on peut voir ça dans ta vie? Tu es un enfant de Dieu. Tu passes 4 heures par jour devant la télé. La télé, c'est quoi? C'est un système de paroles. Ce n'est pas que Dieu dit la télé, c'est interdit. Non. Tu peux regarder les infos de temps en temps. Mais moi, il y a toujours un truc qui m'a frappé parce que vraiment, avec la parole de vérité que tu entends, comment un enfant de Dieu peut se tenir, allumer la télé, se mettre devant des séries télévisées, regarder les séries télévisées et aimer ça. En fait, le jour où j'ai compris, parce qu'avant je faisais la même chose, avant de connaître le Seigneur, bien sûr, comme nous tous, le jour où Dieu t'apporte une compréhension claire de quoi ça correspond. Il y a des gens quelque part sur la terre qui se sont placés à un endroit, ils ont mis un décor, ils ont placé des choses, une table ici, ils ont amené des personnes, c'est même pas leur vie, hein. Ils viennent jouer une vie, des gens qui n'existent que dans l'imaginaire d'une personne. Et vous, sur la terre entière, vous êtes tenus en captivité par quelque chose qui n'existe pas. Dans le jour où Dieu va illuminer, j'ai dit Seigneur, c'est fini. Mais est-ce qu'on se rend compte de ça? C'est comme ça, parce qu'il ne faut pas...
Il n'y a pas de neutralité spirituelle. Hein. Quand tu regardes ça, c'est le temps que tu voles à Dieu. C'est du temps que tu ne consacres pas à Dieu. C'est pas que c'est interdit de regarder, je sais pas, des informations ou quoi, ou la télé ou de temps. Mais il faut regarder. Un enfant de Dieu sélectionne. Amen. Amen. Je suis un enfant de Dieu, oui. Regarde ta vie de chaque jour. Où sont les principes de Dieu dans ta vie? Tu regardes pendant la Coupe du Monde, les matchs, les gens qui vont regarder tous les matchs et qui hurlent plus que les gens qui sont sur les terrains. Les enfants de Dieu, ils peuvent même sauter des enseignements, d'aller à la communauté à cause de ça. Oh. La vérité de la parole. L'Esprit de Dieu, il n'y a pas... Parce que quand tu regardes des choses comme ça, est-ce que l'Esprit de Dieu va t'attrister ou pas? Mais il s'en va. L'obéissance. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans Jean 10, 27? Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Qu'est-ce qu'on peut réaliser? Que le Seigneur avait le concept de brebis. Il montre qu'une personne, église, doit être encadrée, savoir reconnaître la voix du maître, suivre le maître. Et on remarque que beaucoup de chrétiens n'ont plus d'encadrement. Ils disent qu'ils sont déçus. Je suis déçu, je ne vais plus à l'église. Certes, il y a des faussaires, des professionnels du faux, des faussaires qui sont établis maintenant sur les brebis de Dieu. C'est vrai, il y en a beaucoup. Mais quand tu es comme ça, est-ce que tu seras sauvé par toi-même dans ta maison? Non. Donc en fait, il faut que tu pries, il faut aller devant Dieu pour demander, montre-moi Seigneur, où se trouve la vérité de ta parole. Dieu qui voit un cœur qui le cherche réellement, il va lui montrer où aller écouter la parole de vérité. Amen. Amen. Ça c'est vrai. Déjà que ce n'est pas facile pour un véritable chrétien, d'être un véritable chrétien sans compromis avec l'esprit du monde. On se bat. L'enfant de Dieu doit se battre. C'est pour ça que Dieu nous apporte tout pour résister au diable. Amen. Parce qu'il dit résister au diable, ça veut dire qu'il va falloir se battre. Et quand tu résistes, la parole dit qu'il fuit loin de toi. Donc la résistance, tu n'es pas un chrétien laxiste qui est dominé par le monde, l'esprit du monde et tout ce que le diable va te proposer. Donc si ce n'est pas facile déjà d'être un véritable chrétien sans compromis avec l'esprit du monde, à plus forte raison, si on n'est pas encadré, qu'est-ce qui peut se passer? Le Seigneur lui-même, il a encadré ses disciples. Personne d'entre eux n'a jamais dit, je reste à la maison et je serai nourri par les enseignements qui me seront rapportés et je serai sauvé. Non. Si nous aimons notre Seigneur et nous voulons le suivre dans la vérité, il permet qu'il y ait toujours une poignée de personnes qui annoncent la parole de vérité. Amen. Et c'est de la responsabilité du chrétien de trouver avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant, le Seigneur appelle aussi l'Église. Il parle aussi de la relation de l'époux et de l'épouse. D'époux et de l'épouse. On va lire ça dans Matthieu 9, verset 15. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Amen. Lorsque le Seigneur parle de l'Église, l'Église qui est sa fiancée, pendant qu'elle s'apprête pour les noces de l'agneau, l'Église est la fiancée du Seigneur. Il parle de cette relation vraiment d'union comme d'un époux et de son épouse. Mais est-ce qu'on imagine? Il s'agit d'une union spirituelle avec le cœur de cette épouse. Donc Dieu vient faire l'union avec le cœur. Il s'agit d'un mariage entre l'époux Jésus-Christ et le cœur de son épouse qui est chaque personne, Église. Cette épouse qu'il a acquis au prix de sa vie pour que cette église-là revête maintenant sa nature spirituelle qui est sainte et irrépréhensible. Paul dit d'ailleurs dans les épîtres, 2 Corinthiens 11, verset 2, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Amen. Amen. Il a fiancé le chrétien à un seul époux, Jésus-Christ. En réalité, la mission de l'Église est vraiment de fiancer chaque personne à Jésus-Christ. Afin que nous prenions conscience qu'il y aura une célébration que le Père va faire dans le ciel. Le Père va nous unir pour toujours dans le lien du mariage pour la vie éternelle
avec son Fils Jésus-Christ, l'époux de nos âmes. Mais quelle espérance glorieuse pour l'Église de Jésus-Christ. Voilà notre espérance. La nation sainte, le mariage avec notre époux Jésus-Christ pour toujours. Et pour cela, Dieu a tout mis en place. Dieu a tout mis en place pour que nous puissions maintenant avoir tout ce qu'il faut pour devenir une vraie Église selon la pensée de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est dans ce sens que nous pouvons devenir et être une vraie Église selon Dieu. Amen. Amen. Devenir, que signifie devenir et être une vraie Église? On pourrait simplement dire devenir l'Église. Mais on dit aujourd'hui vrai. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on parle de vraie Église afin de la différencier de la fausse Église qui malheureusement existe. Cette fausse Église qui dans l'apparence peut tout avoir et faire comme la vraie Église. On a toujours dit que le diable fonctionne à la frontière de la vérité. Quand on voit ça, ça a l'air bien. Ils ouvrent les fausses églises là. Ils ouvrent la Bible, ils parlent en langue, ils prophétisent, ils annoncent des choses, ils prêchent la parole. Il y en a même qui connaissent la Bible, des versets, ils récitent ça par cœur. Mais c'est fausses églises. Dieu, le Seigneur les a appelés sépulcres blanchis, les pharisiens. Donc, sur le plan intérieur, on va voir que c'est un païen, des païens qui sont devenus des professionnels de la parole. Est-ce que les pharisiens, ils connaissaient la loi de Moïse? C'est la même chose avec ces professionnels de la parole qu'on peut voir aujourd'hui dans l'église. Mais Dieu a tout mis à disposition de son peuple pour devenir une vraie église. Amen. Et qu'est-ce que le chrétien a à sa disposition? Parce que malgré, frères et sœurs, la panoplie de fausses églises qui ne prêchent que pour l'intérêt du ventre, comme Paul pouvait le dire, et qui séduisent le peuple pour se faire de la popularité, il y a quand même encore au milieu du faux des gens qui sont soucieux de communiquer la vérité de la parole. Amen. Amen. Et la chrétienté d'une personne peut commencer aussi à s'apprécier lorsqu'elle sait déjà au moins comprendre quels sont les éléments spirituels que Jésus-Christ a mis à sa disposition pour son salut. Et comprendre aussi quelles sont les grâces que Dieu a données à l'Église par Dieu pour bâtir. Mais c'est Jésus-Christ lui-même qui a accompli toutes choses par elle et par son esprit. Amen. Amen. Donc on va s'arrêter là ce soir et on continuera demain pour voir quels sont ces outils que Dieu a mis à notre disposition. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alors, comme à l'accoutumée, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à poser par rapport à tout ce qui a été dit? Pour ceux qui nous suivent en ligne, vous pourrez poser votre question via le chat YouTube ou sur notre page, la page de l'événement Facebook. Et le prophète Hélène répondra à vos questions. Donc la parole est à qui veut la prendre. Bonjour. Bonjour. Oui, alors pour moi, la parole est claire. Je suis arrivée un peu à la fin, mais bon, j'ai suivi vraiment, et puis c'était très clair. Mais il y a une petite chose qui est restée un peu floue. Et ça concerne, la partie qui concerne la télévision et les films. Ma question c'est, est-ce qu'un chrétien ne peut pas avoir du divertissement? Est-ce que, selon vous, forcément, le cinéma, les films, il y en a de tout genre, ou la télévision nous éloigne forcément de la vie chrétienne? En fait, c'est pas qu'un chrétien ne peut pas avoir de divertissement. Tout est, je pourrais dire, dépend de son niveau d'engagement avec le Seigneur. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu m'appelle à vivre par lui, à vivre par sa parole, à sanctifier mes pensées, à être pur, à vivre vraiment une vie de sanctification et de consécration au Seigneur. C'est Dieu laisse l'homme libre de choisir. Je suis libre de choisir à ce moment-là. Est-ce que je pense que, en allant par exemple au cinéma, voir un film ou une série télé en étant captive, par exemple, parce que j'ai pris l'exemple de la captivité, par exemple des séries télé, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont captives, qui rentrent à une certaine heure, parce qu'il faut qu'ils regardent, etc. Si je me pose la question, est-ce qu'il y a la gloire de Dieu, par exemple, dedans? En quoi le fait pour moi de voir ce film va faire avancer
le royaume des cieux, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu m'appelle. Si moi je réponds, je vais dire rien. Maintenant, c'est pour ça que je dis que c'est une question de niveau d'engagement et de choix personnel par rapport à sa relation personnelle et intime avec Dieu. Moi, je parle à ce niveau-là de choses, bien sûr, qui restent, comment dire, je parle de choses qui restent correctes, entre guillemets. Voilà, c'est-à-dire peut-être de, je sais pas, avoir un film sur je ne sais trop quoi. Mais bon, en bref, le principe est un peu le même. C'est-à-dire que si je décide de ne pas aller au cinéma parce que je trouve que moi ça me perd du temps par exemple par rapport à l'œuvre que Dieu me demande en tant qu'enfant de Dieu, en tant que servante de Dieu, je ne vais pas y aller parce que je trouve que non, je perds du temps en fait par rapport à ce que j'ai pu avoir peut-être comme compréhension de la vie spirituelle avec le Seigneur. Je vais faire le choix, mais ça c'est un choix vraiment individuel qui s'applique à chaque personne. C'est pas quelque chose qu'on peut établir comme une loi sur une personne, comme par exemple la parole va donner les 10 commandements, elle va dire ceci, cela, ça va se rajouter comme quelque chose que Dieu dit. Non, c'est pas du tout ça. Ça c'est le choix personnel de chaque personne qui va décider que non, je bannis. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a d'autres choses qui peuvent être concernées par ça. Je ne ferai pas telle chose parce que j'estime que ça ne loue pas mon Dieu. En fait, je perds mon temps. Je préfère peut-être aller étudier. Je préfère aller exhorter une sœur. Je préfère aller rendre visite à des frères. Je préfère aller parler de la parole. Je préfère aller prier. Enfin, n'importe quoi, mais qui me ramène à Dieu. C'est un choix vraiment de relation avec le Seigneur. C'est dans ta relation avec Dieu que tu peux faire ce choix-là. Oui, c'est vrai, parce que je revenais dessus, parce que c'est vrai que finalement, vous avez dit que c'est un peu la responsabilité pour le chrétien afin de jauger un peu la juste mesure dans sa relation avec Dieu, de trouver vraiment le bon engagement et ne pas se laisser distraire par tout ce qui est autour. C'est un peu ça. Pardon? C'est un peu de l'engagement du chrétien, de trouver la juste mesure dans ce qui est bon pour lui et ne pas se laisser distraire par ce qui est autour de lui. C'est-à-dire, j'en reviens un peu à la même chose, c'est-à-dire la juste mesure, c'est lui qui dira si c'est une juste mesure ou pas, mais vraiment ça dépend de ton niveau, de ta relation avec Dieu. Tu peux estimer que non, dans ma relation avec Dieu, ces choses-là ne me sont pas utiles, ça me sert de rien, au contraire, ça m'éloigne. Une autre personne peut aussi regarder, je sais pas, des infos, et ça ne lui fait strictement rien, il n'est pas esclave. Mais maintenant, c'est au niveau de ton cœur. Parce qu'en fait, il faut regarder le niveau de ton cœur. C'est-à-dire que quelque chose à laquelle tu es attaché. Et si on te dit, par exemple, ne fais pas cette chose-là, tu vois que ça te pose un problème. Là, tu vas voir qu'il y a un problème d'attache. Voilà, il y a un problème d'attache. Comme quelqu'un qui peut regarder, je ne sais pas, quelque chose, un développement, mais ça ne lui fait rien. Ça ne va pas influencer, ça ne va pas prendre sur son temps. Ça ne touche pas son cœur. Parce que le cœur, c'est l'endroit où le siège du règne de Dieu, c'est ton cœur. Et Dieu est l'idolâtrie. Il faut savoir que l'idolâtrie, ce n'est pas comme on peut penser s'agenouiller devant une statue. L'idolâtrie, c'est aimer quelque chose plus que Dieu. Et maintenant, la mesure de quelque chose que tu aimes plus que Dieu, tu ne le sais pas forcément, c'est à toi de voir. Tu peux te rendre compte que le jour où on te dit que laisse ça, tu vas te rendre compte que les gens qui sont par exemple esclaves de la télé, je prends par exemple cet exemple parce que c'est celui qu'on rencontre le plus, c'est le jour où on te dit de faire le jeûne de la télé, de ne plus regarder la télé, que tu vois que la télé c'est un problème. Parce que tu arrives chez toi, chaque fois que tu es arrivé chez toi, tu fais ça. Dans chaque pièce où il y a la télé, tu cliques, les télés sont allumées partout, dans la chambre, au salon, à la cuisine. Donc tu ne rates rien dès que tu passes dans une pièce. Le jour où on te dit, fais le jeûne de la télé, tu éteins, tu arrives chez toi, tu trouves qu'il y a un silence. C'est comme si tu étais en manque de quelque chose, tu vois que tu as un problème. Là, tu vas réaliser, ton cœur a une attache. Et c'est pas bon parce que c'est au-dessus. Tu devrais être capable. Il n'y a que Dieu qui soit la personne dont tu ne peux pas te détacher dans l'idéal, quoi. Voilà, c'est ça. Amen. Oui, le pasteur Rebecca veut dire quelque chose. Oui, je veux juste donner un verset, toujours pour aller dans le sens de ce que le prophète a dit. La vie avec Dieu n'est pas une vie d'interdit, mais une vie d'amour et de choix, en fait. Et le verset qui me vient à l'esprit, c'est le verset qui dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile, en fait. Donc, en tant que chrétien vivant dans le monde, on ne doit jamais réfléchir en forme d'interdit. Parce que l'interdit a une connotation péjorative, en fait. Alors que l'amour, c'est-à-dire, quand on parle de l'amour,
le concept d'amour, même s'il y aura, comment dirais-je, une privation par rapport à certaines choses, c'est par rapport à un objectif qu'il y a derrière qu'on poursuit, qui est d'embrasser Christ en réalité. Donc Dieu n'interdit pas, mais il propose l'amour de son Fils. Et dans la proposition de l'amour de son Fils, au fur et à mesure, comme le prophète le disait, que tu vas vouloir, c'est un peu comme, si je peux imaginer, il s'agit en gros de deux esprits. L'esprit de Dieu a chéri et l'esprit du monde. Parce qu'il ne faut pas en même temps qu'en tant que chrétien qu'on se leurre de dire que l'esprit de Christ va se retrouver dans certaines choses naturelles. Non. Mais Dieu maintenant par le Saint-Esprit va donner à chacun, comme on l'a dit, la mesure. Donc le chrétien, Dieu ne lui interdit pas, mais il lui propose la vie. Amen. Il lui propose la vie. Il dit, voici la vie que je te propose. Et toi maintenant, au fur et à mesure maintenant que tu veux embrasser cette vie-là, comme d'ailleurs Paul peut le dire concernant, toujours pour imaginer un peu la vie de Christ, il parlait d'un sport comme l'athlétisme. Il disait, si tu veux gagner vraiment une grande course, il y a certaines choses forcément que tu ne vas pas faire. Parce que sinon, ta performance, ce n'est pas que tu ne seras pas sauvé. Hein. Non, si tu as reçu Christ, tu vas être sauvé, puisqu'on est sauvé par la foi et non pas par les œuvres, effectivement, ou par la manière avec laquelle on a fait ou pas fait cette œuvre. Je ne sais pas ça, c'est la foi en Jésus qui sauve. Mais maintenant, si on veut grandir dans le Seigneur et exceller dans certaines choses, on sera obligé, comme cet athlète-là, de mettre certaines choses de côté, mais qui ne sont pas dans l'absolu. Quand je dis interdit, c'est pour vraiment qu'on ne tombe pas dans la loi, parce qu'on est dans la grâce, en fait. Et le salut, dans le concept de la grâce, c'est vraiment comme son nom l'indique, la grâce est proposée et Dieu annonce sa parole maintenant pour qu'on... Parce que sinon, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils peuvent avoir peur et se dire, si je veux, on va... Non, Dieu n'interdit pas, il propose la vie. Il propose la vie et c'est soi-même maintenant, dans notre marche avec le Seigneur, qui réalisons que non, c'est vraiment comme un mari. On a vu dans l'enseignement que Christ c'est l'époux. Tu imagines ton époux et là, il veut être avec toi et il est pressé de te rencontrer même si tu as des choses à faire et de temps en temps tu dis bon attends je finis d'abord de faire tel truc, je finis d'abord de faire tel truc. Il sera là comme on dit, comme on le dit concernant le Saint-Esprit, il se tient là, il attend parce que juste pour terminer, nous les chrétiens nous devons savoir clairement que le Saint-Esprit de Dieu ne s'épanouit que dans la parole. Il ne faut pas qu'on croie que le Saint-Esprit, quand je parle de la parole, c'est dans son concept global. C'est-à-dire quand on est dans les choses de Dieu, c'est là que le Saint-Esprit est là. Ne nous leurrons pas. C'est pourquoi on se bat pour entretenir la parole, même dans notre mental, même dans les cantiques, même dans les conversations, pour garder le Saint-Esprit. Amen. Si le prophète peut-être doit ajouter quelque chose. Non, enfin, tout a été dit. Hein. Je disais, je pourrais seulement ajouter à tout ce qui est dit. Question revient aussi par rapport au thème même de ce qu'on est en train de voir. On dit vivre et être à la vraie Église. On a vu dans le dernier point que le prophète a développé, où on dit que quand dans les expressions du Seigneur, quand il parle dans de l'Église, il y a cette relation de l'époux et de l'épouse. Et l'épouse qui est l'Église aujourd'hui, ce que nous sommes, on a vu dans ces passages, qu'est-ce que les amis de l'époux peuvent s'affliger dans des jeûnes, des prières. Donc, ils gêneront quand l'époux leur sera enlevé. Nous savons qu'aujourd'hui, donc, comment est-ce que cette épouse vit avec l'époux. Donc, tout ce que l'épouse a et veut faire, elle fait quoi? Elle demande à qui? À l'époux. Elle s'en comprend. Elle demande à l'époux. Donc, il y a cette relation-là que le Seigneur, il y a cette relation qui est là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? L'épouse, qui est l'Église, la vraie Église, elle a reçu la parole, comme nous l'avons vu. Elle doit maintenant marcher dans l'obéissance par rapport à cette parole. Et l'époux lui a laissé le Saint-Esprit. Donc, tout ce qu'elle va faire sur la terre, elle va demander à l'époux. Le Saint-Esprit va l'aider maintenant. Est-ce que je peux faire ça? Comment je vais faire ça? Est-ce que le Saint-Esprit va
guider l'épouse dans tout ce qu'elle va faire. Et très souvent même on dit que quand on veut vivre comme cette vraie église, on a le Saint-Esprit. Parfois des choses, parfois on peut dire que c'est banal, que tu as tellement développé une relation, comme d'ailleurs papa pouvait dire, que tout dépend de relations, des niveaux d'engagement. Tu as tellement développé une relation avec l'époux que parfois tu te tiens même devant chez toi à la maison avant de sortir, tu demandes au Saint-Esprit quelle est la vie que je vais porter aujourd'hui, il va t'indiquer. Est-ce que tu comprends? Quand tu demandes, tu dis que non, je vais m'asseoir pour regarder les infos, et que tu t'assois pour regarder, quand les informations finissent, et que tu as envie de continuer, le Saint-Esprit va te rappeler que maintenant, va t'occuper d'autres choses. Parce qu'on a vu tout à l'heure que c'est à l'église d'aller maintenant s'occuper des gens pour leur permettre de recevoir quoi là? La vie. Le Saint-Esprit va te rappeler que non, tu es en train d'utiliser ces temps-là pour autre chose alors que tu devais faire autre chose. Donc, pour dire simplement que on a le Saint-Esprit, on a la parole et à lire à cela notre obéissance, on saura donc faire les choses, on saura être dans la mesure. Donc à chaque fois qu'on doit faire des choses, comme on a dit, ce n'est pas interdit, mais le Saint-Esprit est là pour nous aider à être dans la mesure et à faire vraiment pour ne pas attrisser le Saint-Esprit, le Seigneur. Donc c'est ce que je peux ajouter à ça. Merci. Amen.